Imaginez être confronté à un chamboulement total de votre environnement. Le supermarché s'est téléporté à des kilomètres, votre terrain de jeu s'est transformé en gratte-ciel et votre fromager bien-aimé a mystérieusement fermé ses portes. C'est un peu ce que vit la faune sauvage de nos plaines céréalières avec l'arrivée de la méthanisation agricole. La méthanisation, c'est un processus naturel qui consiste à mettre des déchets organiques dans une grosse cuve appelée méthaniseur pour produire du gaz naturel. Sauf que ces déchets ne sont pas suffisants et des cultures sont plantées et coupées dans le seul but de remplir ce méthaniseur. Ces fameuses cultures modifient complètement le paysage agricole en atteignant des hauteurs inhabituelles au moment où les terres devraient être dénudées. Et surtout, elles sont fauchées en pleine période de reproduction des animaux. Mon objectif, comprendre comment ces nouvelles cultures affectent la vie de deux espèces animales typiques de nos plaines céréalières, le chevreuil et la perdrix grise. Deux scénarios possibles. Cette nouvelle agriculture a des conséquences négatives sur ces espèces, notamment avec la destruction de nids pendant les fauches, ou au contraire, un impact positif en leur offrant des zones refuge contre les prédateurs. Comme je peux difficilement leur poser la question, je capture des chevreuils et des perdrix pour leur mettre un collier GPS. Pour les chevreuils, j'utilise des grandes cages, je mets du maïs et je croise les doigts pour qu'un chevreuil veuille bien rentrer. Pour les perdrix, on les éblouit avec des lampes en pleine nuit et on avance, doucement, doucement, et bam, on les attrape avec notre épuisette. Étant trop fragile pour être anesthésiée, je pose des colliers sur des animaux bien réveillés. Maintenir une perdrix, plutôt facile. Un chevreuil, ça s'apparente plus à une séance de catch. D'ailleurs, mon corps se souvient encore de la dernière manip. Notre objectif, capturer 20 chevreuils. Ambitieux. En 2 ans de capture, nous sommes à 8 chevreuils capturés, dont 2 nous ont fait l'affront de partir de notre zone d'étude. Mais grâce à ce dispositif GPS, je reçois la position de mes animaux plusieurs fois par jour. Ainsi, je peux savoir où ils dorment, où ils mangent, la distance qu'ils parcourent. L'analyse de ce type de données est longue et fastidieuse, et nous devons encore équiper quelques animaux avant d'apporter les premiers résultats. Mais en analysant les cultures dans lesquelles ils se déplacent, et en les comparant avec celles disponibles autour d'eux, je pourrais savoir si les cultures dédiées à la méthanisation sont appréciées ou évitées par les animaux, et donc finalement savoir si et comment ils s'adaptent à leur nouvel environnement.